Walter Brigg, un homme de 70 ans, voulait simplement attendre son épouse assise sur un banc dans un centre commercial, mais il a été pris à tort pour un suspect, humilié par des agents de sécurité et ses médicaments ont même été détruits. Ce que ces agents ignoraient, c'est que ce vieillard discret était le père de l'un des généraux les plus respectés de l'armée américaine. Et ce qui s'est passé lorsque son fils est arrivé, personne ne l'oubliera jamais. Walter Brigg ajusta sa canne en bois faite main et jeta un œil à sa montre. Sa femme, Margaret, lui avait assuré qu'elle ne prendrait que 30 minutes dans le grand magasin, mais voilà qu'une heure s'était écoulée. Le vétéran de 70 ans soupira et s'installa plus confortablement sur le banc près de la fontaine du Summit Crest Mall, tentant de soulager la douleur persistante dans sa jambe gauche. Elle doit être en train d'essayer plus de vêtements que prévu, murmura-t-il en souriant, pensant à quel point Margaret avait toujours du mal à choisir entre deux tenues. Elle lui avait appris à être patient avec ces petits détails qui faisaient d'elle une femme si unique. Il observait les allées et venues des clients quand deux hommes en uniforme bleu s'approchèrent. Chad Brenner et 3 Madden, selon leur badge, étaient agents de sécurité du centre. Tous deux semblaient avoir à peine la vingtaine et avançaient avec un air autoritaire. « Hé, papy, ça fait un moment que tu es là », lança Chad en se postant devant Walter. « Tu fais quoi? Tu surveilles les boutiques ?» Walter leur répondit poliment. « J'attends ma femme, elle fait ses courses dans le grand magasin. »« Ah ouais. Et elle est où exactement ?» enchaîna Troy en croisant les bras. « Parce qu'on t'a vu tourner autour des boutiques de luxe pendant plus d'1 heure. C'est louche, ça. »« Je ne tournais pas, » répondit Walter calmement. « J'ai juste un peu marché. Ma jambe me fait mal si je reste trop longtemps debout. J'ai servi 20 ans dans l'armée. »« Et on s'en fiche de ta vie, » le coupa sèchement Chad. « Tu dois partir maintenant. Tu déranges les clients. » Walter s'appuya sur sa canne pour se lever, mais la douleur le fit hésiter. « Je peux vous montrer le reçu des achats de ma femme. Nous venons ici régulièrement depuis des années. Des clients réguliers. » Rick, Roy, habillé comme un clochard, avec ses fringues toutes usées et cette canne de travers. « On croit pas un mot de ce que tu racontes. » Un couple passa à proximité et Walter tenta d'attirer leur regard, espérant un peu de soutien. « Excusez-moi, pourriez-vous » commença-t-il. Mais les gens pressèrent le pas pour s'éloigner, évitant de se mêler à la scène. « Tu vois, » lança Chad, « même les clients ont peur de toi. Tu es un perturbateur. » Le cœur de Walter s'emballa, mais il se rappela les conseils de son fils. « Papa, garde toujours ton calme. Peu importe la situation, le calme est ton arme la plus puissante. » Il inspira profondément et tenta une nouvelle fois. « Je m'appelle Walter Brigg. Je peux appeler ma femme pour vous prouver ce que je dis. »« On veut pas que tu passes un coup de fil, » répondit Troy en le poussant légèrement à l'épaule. « On veut que tu dégages tout de suite. » La pression le fit vaciller et il s'appuya plus fort sur sa canne. « Je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai 70 ans, je fais que patienter. » 70 ans est toujours aussi chiant, marmonna Chad. Faudrait apprendre les bonnes manières. Soudain, Troy saisit la canne de Walter et la tira violemment. Ce vieux truc est dangereux. Quelqu'un pourrait se blesser avec. Non, je vous en supplie, s'écria Walter en tendant la main. C'est mon fils qui me l'a fabriquée. Elle a une valeur sentimentale. Ton fils, ricana Chad. Il est tout ton fils? Pourquoi il n'est pas là pour te surveiller? Troy examina la canne avec dédain. On dirait qu'elle va casser de toute façon. Et d'un geste brutal, il la brisa en deux contre le sol. Walter sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant les morceaux de bois éparpillés. « Vous n'aviez pas à faire ça, je n'ai rien fait de mal. »« Arrête de chialer comme un gamin, » lança Chad en le repoussant encore. « Vide tes poches, on veut voir ce que tu transportes. » Les mains tremblantes, Walter sortit un petit flacon de pilules. « Ce sont juste mes médicaments pour le cœur. » Troy prit le flacon et l'ouvrit. « Comment on sait que c'est pas de la drogue ?» Et avant que Walter puisse répondre, il renversa les comprimés au sol et les écrasa sous son talon. « Mes médicaments !» hurla Walter en essayant de se baisser pour récupérer ce qu'il restait. « J'en ai besoin pour vivre. »« Fallait y penser avant de faire le bazar, » répondit Chad, le forçant à s'agenouiller. « Peut-être que maintenant tu apprendras à respecter les règles, à genoux. » Les yeux fixés sur ses médicaments en miettes et les morceaux de sa canne, Walter ferma les paupières et murmura. « Reste calme, Walter. Ton fils t'a dit de rester calme. » Ce que ces deux agents ignoraient,
c'est que le fils de Walter se trouvait au Pentagone à cet instant précis, et qu'un simple incident allait bientôt prendre des proportions bien plus grandes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Toujours agenouillé sur le sol froid du centre commercial, Walter fixait les fragments écrasés de ses médicaments. Sa main droite se glissa discrètement dans la poche intérieure de sa veste où ses doigts trouvèrent un petit dispositif que son fils lui avait donné des années plus tôt. « Utilise-le uniquement en cas d'urgence, papa. Quand tu appuieras sur ce bouton, je saurai que tu as besoin de moi. » Chad et Troy continuaient à ricaner, inconscients du geste subtil de Walter. « Regarde, Troy, le vieux est en train de prier. » Se mocha, « Chad, tu crois que Dieu va venir le sauver ?» « Mon fils m'a toujours dit que la patience est une vertu, » répondit calmement Walter en appuyant sur le bouton. « Il m'a appris que les vrais hommes n'ont pas besoin de crier ni d'user de violence pour régler les choses. »« Encore ton fils » ricana Troy. « Il est tout ce héros. Pourquoi il n'est pas là pour te défendre, ton Philiston ?» Walter leva les yeux vers eux avec un calme qu'il n'avait pas encore montré. « Il arrive. Il est au Pentagone, mais il ne va pas tarder. » Les deux agents éclatèrent de rire. « Au Pentagone. Tu veux qu'on gobe ça? Ton fils bosse au Pentagone ?» dit Chad, plié en deux de rire. « Bien sûr, » ajouta Troy. « Et moi, je suis le président des États-Unis. »« Tu délires, le vieux. » Walter resta impassible, les mains posées sur les genoux. « Wyatt m'a toujours dit que lorsque les gens ne peuvent plus gérer les choses avec respect, ils révèlent leur vraie nature, et vous êtes en train de révéler la vôtre. » What? Quel prénom a couché dehors? Se moqua Chad. Attends, laisse-moi deviner. Il est général dans l'armée, ton Watt. En effet, répondit simplement Walter. Cela déclencha un nouvel accès de rire. Le vieux a complètement perdu la boule. Ton fils est général et bosse au Pentagone. Donne-moi son numéro qu'on l'appelle pour lui raconter les bêtises de son papounet. Walter regarda sa montre. Pas la peine, il sait déjà où je suis. C'est alors qu'un bruit étrange résonna dans les entrées du centre commercial. Ce n'était pas le brouhaha habituel des clients ou des employés, c'était autre chose. Des pas synchronisés, des voix basses organisées, le son de matériel qu'on déplace avec précision. Troy fut le premier à cesser de rire. C'est quoi ce vacarme? Chad tourna la tête dans tous les sens, visiblement inquiet. J'en sais rien. On dirait qu'un paquet de monde arrive d'un coup. Walter se releva lentement sans se presser. Sa posture avait changé. Il n'était plus ce vieil homme fragile et apeuré de quelques instants plus tôt. Mon fils m'a appris qu'un homme doit toujours tenir parole. Et quand j'ai dit qu'il arrivait, je le pensais vraiment. Arrête ton cirque, lança Chad, mais sa voix n'était plus aussi assurée. Les sons de véhicules s'arrêtant juste à l'extérieur devenaient plus clairs. Ce n'étaient pas des voitures ordinaires. Plusieurs véhicules arrivaient en même temps avec une coordination militaire. Wyatt m'a aussi appris qu'il y a toujours des conséquences à nos actes, continua Walter en époussetant soigneusement ses vêtements. Et que lorsque l'on fait du mal à des gens sans défense, ces conséquences finissent toujours par nous rattraper. Troy déglutit péniblement. De quoi tu parles au juste? Je parle de mon fils, le général Wyatt Brigg, répondit Walter, sa voix désormais ferme et assurée. Il arrive avec son équipe. Vous vouliez le rencontrer? Vous allez avoir cette chance. Les entrées du centre commercial commencèrent à se remplir d'hommes en uniforme. Ce n'étaient pas des agents de sécurité du centre, c'étaient des militaires, avançant avec une précision et une discipline qui tranchaient radicalement avec le chaos provoqué par Chad et Troy. C'est pas possible, balbutia Chad, les yeux écarquillés, en voyant la scène se dérouler sous ses yeux. Je vous avais prévenu, dit calmement Walter. Mon fils vient toujours quand j'ai besoin de lui. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'avais vraiment besoin de lui. Le bruit des bottes marchant à l'unisson résonna dans tout le centre. Les clients s'arrêtèrent, les employés reculèrent avec respect et Chad et Troy comprirent enfin qu'ils avaient commis une erreur bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginée. Walter resta debout au milieu des débris de ses affaires, mais avec toute sa dignité retrouvée. Vous vouliez savoir qui je suis. Maintenant, vous allez le découvrir. Les portes du centre commercial s'ouvrirent, laissant entrer un homme grand au port altier, vêtu d'un uniforme impeccable, suivi d'un groupe de militaires. Le général Wyatt Brigg avançait d'un pas sûr, celui d'un homme habitué à commander, mais dans ses yeux, il n'y avait qu'une seule priorité, retrouver une personne au milieu de la foule désormais rassemblée. « Papa !» s'écria Wyatt, ignorant complètement Chad et Troy,
courant droit vers Walter. Walter sourit pour la première fois depuis le début de l'incident. « Bonjour, mon fils, tu n'as pas traîné. » Wyatt s'agenouilla aux côtés de son père et évalua rapidement son état. Il vit les vêtements froissés, les médicaments écrasés au sol, les morceaux de la canne artisanale éparpillés. Son regard se durcit. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il en désignant les 2 agents de sécurité désormais pâles comme des linges, les mains tremblantes. « Mais ne t'en fais pas, je vais bien. » Chad tenta de s'approcher, balbutiant. « Mon général, c'est un malentendu. On ne savait pas que... » Silence. Wyatt se redressa, le regard braqué sur les 2 hommes. Sa voix était basse mais portait une autorité qui glaça l'assemblée. « Vous ne saviez pas quoi, exactement? Qu'on ne frappe pas un vieillard? Qu'on ne détruit pas les médicaments de quelqu'un? Qu'on ne casse pas les affaires personnelles d'un inconnu ?» Troy essaya à son tour. « Mon général, nous avons cru qu'il causait des ennuis. Il est resté longtemps ici et... » « Et cela vous donne le droit de l'humilier, » répliqua Wyatt, sa voix toujours maîtrisée mais glaciale. « De le forcer à s'agenouiller, de piétiner les médicaments dont il a besoin pour vivre. » Walter posa la main sur le bras de son fils. « Wyatt, ce n'est pas la peine de t'énerver. Tu m'as toujours dit que la colère ne résout rien. »« Tu as raison, papa, » répondit Wyatt en inspirant profondément. « Mais la justice, elle résout les choses. » Il se tourna vers un des soldats. « Sergent Jean Morrison, documentez toute la scène. Je veux des photos des médicaments détruits, de la canne brisée et des témoignages. » Une petite foule s'était rassemblée. Des employés du centre et des clients prenaient des photos, filmaient, murmuraient entre eux, conscients de la gravité de la situation. Chad tenta une dernière manœuvre. « S'il vous plaît, mon général, il doit y avoir une autre manière de régler ça. On ne voulait pas de problème. »« Des problèmes ?» répéta Wyatt, les yeux fixés sur lui. « Vous avez agressé un vétéran de guerre de 70 ans. Vous avez détruit ses médicaments. Vous avez cassé un cadeau que j'ai moi-même fabriqué pour lui. Et vous parlez de problèmes. »« Nous sommes désolés, » dit Troy, la voix tremblante. « Ça ne se reproduira plus. »« Non, » confirma Wyatt. « Ça ne se reproduira plus parce que vous allez être arrêté. » Il fit un signe à 2 militaires. Arrêtez ces hommes. Agression sur un vétéran. Destruction de biens médicaux. Maltraitance envers une personne âgée. Vous n'avez pas le droit de nous arrêter, protesta Chad. On faisait juste notre boulot. Votre boulot, c'est de protéger les gens, pas de les agresser, retorta Wyatt. Et désormais, vous répondrez de vos actes devant la justice fédérale. Tandis que Chad et Troy étaient menottés, Walter observait la scène, partagé entre soulagement et tristesse. « Fils, je voulais juste qu'ils comprennent qu'ils avaient eu tort. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. »« Papa, des gens comme eux ne comprennent que les conséquences, » répondit Wyatt en aidant son père à se relever. « Si on ne les arrête pas aujourd'hui, ils feront la même chose à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura peut-être personne pour le défendre. » La direction du centre commercial arriva, multipliant les excuses et proposant assistance. Des caméras de chaînes locales faisaient déjà tourner, transformant l'affaire en sujet d'intérêt public. « On va passer dans tous les journaux, » murmura Troy en étant escorté vers la sortie. « Vous allez ruiner nos vies pour un malentendu. » Walter le regarda une dernière fois. « Ce n'était pas un malentendu, c'était un choix. Vous avez choisi de traiter un vieil homme avec cruauté, et maintenant vous allez devoir assumer ce choix. » Wyatt passa un bras autour de son père. « Allez, papa, rentrons à la maison. Margaret doit s'inquiéter. »« En fait, » répondit Walter avec un petit sourire, « elle est encore dans la boutique. Tout ça s'est passé pendant qu'elle essayait des robes. » Père et fils éclatèrent de rire et pour la première fois depuis des heures, Walter se sentit à nouveau en sécurité. La justice était arrivée et il savait qu'on ne le traiterait plus jamais ainsi. 3 semaines plus tard, Walter était assis dans son fauteuil préféré dans le salon, lisant son journal du matin. La une était encore consacrée à l'affaire. Des agents de sécurité condamnés pour avoir agressé un vétéran. 2 ans de prison ferme. La photo montrait Chad et 3 menottés, escortés vers la prison où ils purgiraient leur peine, suivis d'un service communautaire dans des maisons de vétérans. « Papa, qu'est-ce que tu ressens maintenant que tout est terminé ?» demanda Wyatt qui avait pris quelques jours de congé pour rester auprès de ses parents. Walter replia le journal et regarda son fils. « Je ressens que justice a été rendue,
Mais ce n'était pas seulement à propos de moi, Wyatt. C'était pour tous ceux qui pourraient vivre ce genre de choses sans avoir quelqu'un pour les défendre. Tu as raison, acquiesça Wyatt. À cause de ce qui s'est passé, le centre commercial a mis en place de nouveaux protocoles. Désormais, les agents de sécurité reçoivent une formation spéciale sur la manière de traiter les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Margaret entra dans la pièce avec un plateau de thé. Et ce n'est pas tout, dit-elle en servant les tasses. J'ai vu à la télévision qu'un projet de loi fédérale est en discussion pour protéger les vétérans âgés contre les abus comme celui que tu as subi. Walter sourit à son épouse. Jamais je n'aurais imaginé qu'une simple sortie au centre commercial aboutirait à autant de changements. Papa, ce jour-là, tu as montré quelque chose d'essentiel, dit Wyatt en s'asseyant près de lui. Tu as prouvé que garder son calme et sa dignité, même face à l'injustice, peut être plus puissant que toute forme de violence. C'est toi qui m'as appris ça, mon fils. Tu m'as toujours dit que la véritable force ne réside pas dans les cris ni dans les coups, mais dans la maîtrise de soi et le fait de faire ce qui est juste. Le regard de Wyatt se posa sur la nouvelle canne qu'il avait fabriquée pour son père, posée près du fauteuil. J'ai essayé de la refaire à l'identique, mais elle n'est pas tout à fait comme l'ancienne. Elle est encore mieux, dit Walter en la prenant dans les mains pour l'examiner, parce qu'elle porte désormais une nouvelle histoire, une histoire sur l'amour entre un père et son fils plus fort que tout. Tu as raison, répondit Wyatt. Et sur la façon dont on peut transformer une mauvaise expérience en quelque chose de bénéfique pour les autres. Margaret s'assit sur le canapé et regarda tendrement les deux hommes de sa vie. Vous savez que je suis fière de vous deux, n'est-ce pas, Walter, pour avoir gardé ta dignité malgré ce que tu as enduré. Et toi, Wyatt, pour avoir fait justice sans jamais perdre ton sang-froid. Merci, ma chérie, dit Walter en lui tendant la main. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est de savoir que d'autres ne vivront pas ce que j'ai vécu, que des familles ne verront pas leurs parents humiliés. Les lettres qu'on reçoit en sont la preuve, dit Wyatt en montrant une pile de courriers. Des vétérans de tout le pays ont écrit pour remercier. Beaucoup ont raconté des histoires similaires. Walter en feuilleta quelques-unes. Ça me fait réaliser que je n'étais pas seul. Combien ont souffert en silence, faute d'avoir quelqu'un pour les défendre. Mais maintenant, ils en ont un, répondit Wyatt. Grâce à ton courage, papa, parce que tu as gardé ton calme et cru que la justice finirait par triompher. Ce n'était pas du courage, répondit Walter humblement. C'était de la foi. Foi en toi, foi en la justice, foi en l'idée que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine, même quand on a l'impression de perdre. Ils restèrent silencieux un moment, mesurant le poids des mots. Puis Wyatt reprit. Papa, tu m'as aussi appris quelque chose ce jour-là. Peu importe le nombre d'étoiles sur mon uniforme ou combien de soldats je commande, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on traite les autres. Exactement, acquiesça Walter. Le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle mais dans la protection. Utilisez sa position pour faire ce qui est juste. Margaret servit une nouvelle tournée de thé. Et vous m'avez tous les deux rappelé que la famille, c'est être là les uns pour les autres, peu importe la distance ou les circonstances. Walter leva sa tasse. Alors, trinquons pas à la vengeance, ni à la rancune, mais à la justice, à la famille et à l'espoir que notre histoire puisse rendre le monde un peu meilleur. À la famille, dit Wyatt, levant sa tasse à son tour. À la justice, ajouta Margaret. Et là, dans la quiétude de leur maison, entourée de l'amour de sa famille, Walter comprit que même les épreuves les plus dures peuvent devenir des leçons d'humanité, à condition d'y faire face avec dignité, courage et la conviction qu'on n'est jamais vraiment seul. L'histoire de Walter Brigg dépassa le cadre d'un simple fait divers. Elle devint un symbole, celui de l'amour familial et de la dignité humaine, triomphant de l'injustice et laissant derrière elle un héritage qui profiterait à des générations entières. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Walter. Et si vous pensez que ce message mérite d'être entendu, partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, grandissons le respect et l'empathie dans ce monde.